Les amis, en allant s'imposer à Alaves, le Real Madrid de Vinicius et Kylian Mbappé a répondu à la pression du Barça d'Hansi Flick. 4 points d'écart, toujours, entre les deux clubs. C'est l'heure du débrief. Soyez les bienvenus à la maison ce lundi 15 décembre. Ouvrons ensemble la presse espagnole. Énormément de choses. Débrief du match du Real et toute l'actualité du Barça, notamment autour de Ter Stegen, les amis. Oxygène. Regardez, voici le titre fort à la une de Marca. Oxygène avec Vinicius et Monsieur Rodrigo. 100% Brésil pour aller tenir Xabi Alonso. Vinicius qui embrasse Xabi. Vous allez comprendre pourquoi. À la une également de As, on a donné de l'air. Rodrigo est venu dan aire à Xabi Alonso avec Monsieur Rodrigo ici pour la deuxième fois, là, en 2 matchs, buteur. Et on va y revenir. Il est peut-être l'un des hommes du ressort du Real Madrid. Les notes sont ici. Je vais vous les détailler dans quelques petites secondes. Mais attention, le Real, très sincèrement, les amis, a souffert pour moi face au gros. Ce n'est pas ce Real qui pourrait s'imposer. Ça a été par intermittence. Tous les joueurs n'ont pas forcément été à la hauteur, mais on va y revenir. Voici quel était le plan de bataille de Xabi Alonso. Je vous rappelle, 9 absents entre blessures et suspension, 9 absents, ce qui a précipité notamment ici sur le couloir gauche la montée du jeune Valdepeñas de l'équipe B, sa première incursion comme ça dans l'équipe première, dans ce schéma une nouvelle fois inédit, avec Rudiger, Asensio devant Courtois, Valverde sur le couloir droit, Tchouaméni, Bellingham, Güler, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, et donc Mbappé titulaire, c'était l'une des interrogations, et là aussi on va y revenir. Voici la position moyenne de ce 11 de départ sur les 90 minutes, avec ici la ligne de 4 défense, vous la voyez très très clairement. Regardez comment Aurélien Tchouaméni, comme à son habitude, descend ici entre les deux centraux. La position ici d'Arda Güler, celle de Bellingham. Ici Rodrigo, vous voyez une nouvelle fois que ce couloir droit a peu été emprunté, on va y revenir. C'est une bascule du côté du Real Madrid qui pèse peut-être davantage et trop sur le flanc gauche. La position de Vinicius qui va prendre son couloir et Kylian Mbappé la position la plus haute. 4 changements orchestrés par Xabi Alonso dans ce match, tardif par rapport à la physionomie de la rencontre. 78e pour commencer avec Huysen à la place de Valdepeñas et Gonzalo Garcia à la place de Arda Güler. Et puis 83e minute, Brahim Diaz, le Marocain qui s'envole maintenant pour la CAN, retrouver la sélection marocaine avec Walid Regragui qui remplace Rodrigo. Et en fin de match, petite surprise, Mastantuono est entré à la place de Vinicius à la 89e minute. Rodrigo a donc donné de l'air. Ce qui est intéressant, regardez, c'est ici 2 matchs de suite et 2 buts consécutifs. Lui, qui est resté sur une disette de 32 matchs, toutes compétitions confondues, sans marquer, eh bien, ça lui fait du bien. En Liga, c'était 27 matchs. La dernière fois, c'était le 19 janvier. À Las Palmas. Regardez tout simplement la position de jeu. Je vous ai remis la position moyenne ici. Voici la position de Rodrigo. Vous voyez qu'il est effectivement sur ce flanc droit, mais pas seulement. Il est allé un peu partout et notamment également sur le côté gauche ou défensivement, qui vous montre une nouvelle fois, vous le voyez ici sur les zones d'activité offensive, que le Real penche largement sur le côté gauche. C'est là qu'on est plus foncé, qu'on va chercher la ligne de fond avec Vinicius, avec Kylian Mbappé qui s'est porté également sur ce flanc. Regardez les frappes également du Real Madrid dans ce match. Au total, 13 pour 6 frappes cadrées, 6 du côté d'Alaves pour 2 cadrées seulement, mais un but avec 50% ainsi de réussite. Voici ces frappes, ces 13 frappes. Les frappes cadrées sont pointées d'un point au cercle, avec également, bien évidemment, les débuts. Vous voyez que, une nouvelle fois, les amis, on penche légèrement sur le côté gauche. On frappe depuis cette zone et peu depuis la zone droite. Il y en a une ici, vous le voyez, dans la surface de réparation. Vinicius qui porte ce ballon sur le côté gauche. Ça n'a pas été un gros match de Vinicius, les amis, très sincèrement, avant que il ne délivre cette passe décisive pour Rodrigo. Moi, je pensais très sincèrement qu'il allait sortir avant. Et puis, il fait cette passe décisive. Il va ensuite provoquer un penalty qui ne sera pas sifflé. Selon moi, il me semble qu'il y avait penalty. Vous me direz si oui ou non. Lorsqu'il dessert cette passe décisive, il va faire une accolade à Xabi Alonso. Premier message. Et quand Xabi Alonso, le coach, le sort, deuxième accolade, c'est un message. Je vous le rappelle, on est en train de reconnecter du côté du Real Madrid. Vini décide et envoie ce message à Xabi Alonso. La connexion également avec Kylian Mbappé qui, au passage, regardez, 17 buts dans la Liga espagnole. C'est un de moins seulement que Harry Kane en Bundesliga et la même chose que Erling Haaland du côté de la Première Ligue. Mais on va revenir sur Kylian Mbappé. Le plan est très clair du côté du Real Madrid. C'est survivre un jour de plus
paso a paso, partido a partido, pour revenir sur le Barça, le plan sobrevivir un día más. Vous le voyez avec ce but de Kylian Mbappé là, à son habitude, arriver flanc gauche, entrer et frapper pied droit pour aller chercher le petit filet opposé. Regardez les notes dans les colonnes de Marca. Il n'y a pas de note maximale. Je vous l'ai dit, ça n'a pas forcément été un énorme match du Real Madrid. Les max sont à 2 avec 2 pour Xabi Alonso, Courtois, comme d'habitude. Rodrigo, Brahim qui est entré, qui a pris 2 étoiles. Bellingham qui a été bon dans ce match. Et Kylian Mbappé qui prend également ce 2. Il est là. Kylian Mbappé, on l'attendait pas forcément comme titulaire. Je vous rappelle la position la plus haute ici. Titulaire dans ce 11 de départ. Il a marqué, il a fait très froid, ganté. Kylian Mbappé du côté du Pays Basque. Pour vous montrer quoi? Plusieurs choses. Sachez que c'est le joueur de champ qui a disputé le plus de minutes de jeu en Liga pour l'instant. Regardez, il est juste ici à la 3e position derrière 2 gardiens. Courtois, son gardien au Real Madrid, et Unai Simón de l'Athletic Bilbao. Il est le joueur de champ qui joue le plus. Là, les passes décisives, bien évidemment, c'est Lamine Yamal qui est en tête. Et regardez quel est le joueur de la Liga qui frappe le plus. Kylian Mbappé, bien évidemment, il est ici devant Muriqi, Ferran, Rafa Mir et Vinicius. Kylian Mbappé avec 35 frappes au total sur 17 matchs, ça fait une moyenne de 2,06 par match. Il a marqué 38 buts, des 70 buts inscrits par le Real Madrid sur l'année civile 2025, les amis, 38. Il égale ainsi, regardez, Cristiano en 2014, Cristiano en 2013, Hugo Sanchez en 1989. Cristiano, pour l'instant, fait mieux que lui avec 40 en 2012 et 43 en 2011, mais il y a encore quelques matchs. Il pourrait revenir éventuellement. Kylian Mbappé qui, fort de son but, permet au Real de relever la tête. On était sur 2 défaites consécutives, je vous le rappelle, et cette victoire est ici. Voici sa zone d'activité, vous l'aurez compris une nouvelle fois, largement penché sur le côté gauche. Kylian Mbappé qui reste donc le Pichichi de la Liga espagnole avec 17 buts en 16 journées, devant, attention, la foule catalane, et on va y revenir. Ferran Torres avec 11, Muriqui de Mallorca avec 9, Lewandowski, Barça 8, Julián Álvarez, Atlético 7, Cucho du Betis avec 6 et Moleiro de Villarreal avec 6. Vous voyez les buts de Kylian Mbappé. Là aussi, ça penche sur le côté, davantage sur le côté gauche. Il n'est pas dans le 11 type de Marca. À noter la présence d'Antoine Griezmann de l'Atlético qui est entré et qui a marqué pour les hommes del Cholo Simeone. Il y a Bellingham du Real Madrid qui est ici, et il y a un joueur du Barça, c'est monsieur Rafinha. Et on va y revenir parce qu'il a fait la une des journaux catalans. Regardez le calendrier là qui nous attend, c'est ultra intéressant pour voir cette course. 4 points d'écart entre le Barça 43 et le Real Madrid 39. Attention à Villarreal qui a un match en moins et qui est à 35 points. On va vers le haut. Là, on va jouer en coupe pour le Barça face à Guadalajara et du côté du Real Madrid face à Talavera, les petits poussés. Puis 2 matchs ultra importants. Regardez-moi ça. Tout d'abord, c'est le Real qui va ouvrir la danse le 20 face à Séville. Attention, hein, Séville est ici à la 9e place. Le lendemain, Barça ira sur la pelouse de Villarreal. Ça, ce sera un choc. Villarreal, 3e. Et puis la semaine suivante, regardez, c'est le Barça qui ouvrira sur la pelouse de l'Espagnol, le derby, l'Espagnol-Barcelone qui est ici. Attention à la 5e place, le calendrier est chaud pour le Barça. Et le lendemain, le Real Madrid accueillera sur sa pelouse le Betis Séville, actuel 6e. Et puis là, on viendra aux demi-finales de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça face à l'Athletic et le derby entre l'Atlético et le Real Madrid. Calendrier ultra dense. Que va-t-il se passer? Ce qui est sûr, c'est que le Barça tient la cadence. Vamos, Rafa. Vous le savez, ce cri qu'on lance pour Rafa Nadal avec un F. Eh bien là, on transforme le F en PH et on nous fait pareil le Vamos, Rafa, la une de Mundo Deportivo pour monsieur Rafinha. Il est en pleine forme. Le Brésilien, il est superbe et il en veut plus. Il va tout faire pour aller chercher la Ligue des Champions. C'est son objectif. Il le clame haut et fort. Il ne veut pas quitter le Barça sans remporter la Ligue des Champions. Lui qui a prolongé jusqu'en 2028. Il y a un effet Rafinha. Pourquoi? Je vous rappelle qu'il avait été absent 9 matchs d'absence, là où le Real Madrid était devant. Il était blessé, il est revenu de blessure, il a marqué, il a porté l'escouade offensive et pouf, le Barça est remonté pour passer devant le Real Madrid avec son doublé face à Osasuna. Ça fait 60 buts pour lui avec le FC Barcelone. Il dépasse les chiffres de Johan Cruyff, mais ce n'est qu'un chiffre, vous me direz. Sa moyenne de but est à 0,42. Il pourrait retoucher sa meilleure moyenne de la saison passée à 0,59. Il est en pleine forme. Le Barça, regardez, qui compte sur lui et qui compte d'ailleurs 4 buteurs, regardez, à 5 buts
ou plus, 5 buts ou plus, 4 buteurs. D'ailleurs, tous les buteurs sont ici. Regardez, je vous les ai montrés. Il est là, Rafinha. Toute compétition confondue. C'est à 6 buts et 3 passes décisives. Lamine Yamal, 8 buts, 8 passes D. Le père Rafinha, 8 buts, 1 passe D. Mais au-dessus, il y a le père Ferran Torres, les amis, 13 buts. Toute compétition confondue. Voici l'ensemble des buteurs. Vous les voyez avec Rashford, Pedri, Fermin, Olmo et Rooney. C'est mieux que la saison passée pour Hansi Flick. C'est mieux que quoi? C'est que la saison passée, les amis, à la fin de la phase aller, donc avec 2 matchs de plus, eh bien, regardez, on était à 38 points. On était 3e de la Liga. Et là, eh bien, avec 19 matchs, et là, avec 17 matchs, on est déjà à 43 points. On est au-dessus. Seul en Europe, le Bayern Munich semble faire mieux aujourd'hui que ce Barça qui a atteint, vous le savez, la barre des 100 buts sur l'année 2025. C'est largement au-dessus, 29 buts de mieux que le Real Madrid sur cette année civile. C'est assez prodigieux. Pour offrir ces buts, il faut un homme. Il faut un homme, notamment sur les passes décisives. C'est Pedri, les amis, qui est en mode masterclass. Regardez, après ce match face à Osasuna, c'est très intéressant. Regardez, 3 matchs de suite où il délivre des caviars. Il l'a fait avec face à l'Atlético Madrid, 2 face au Betis et 1 face à Osasuna. La masterclass de Monsieur Pedri. Regardez ça. Regardez ça. 103 jours de moins. De qui? 103 jours de moins que Lionel Messi pour atteindre la barre des 150 matchs en Liga. La précocité de Pedri, 22 buts et 17 passes décisives pour lui en Liga sous le maillot du Barça, 220 matchs pour lui, toute compétition confondue, avec le maillot du FC Barcelone. Pedri est vraiment sur une autre planète, c'est un top player. À noter également ce petit papier rapide là, entre Koundé et Lamine, pour nous dire que le flanc droit, à l'inverse du Real Madrid, le flanc droit du Barça fonctionne à merveille. La connexion entre le latéral français et Lamine Yamal fait que ce couloir droit est un couloir de feu. À noter également la performance de 2 hommes que moi j'adore. Ça, c'était le dernier 11 de Hansi Flick. Ces 2 hommes en question, c'est Gérard Martin, les amis, reconverti en défenseur central gauche, on va y revenir, et Eric Garcia qui est en train de mettre du vent, la foudre du côté de Jong sur la compétition. On y vient. Gérard Martin, vous le voyez, n'est plus un sparadrap. C'est plus un pansement lorsqu'il manquait quelqu'un. Ici, il est devenu une vraie solution pour le poste de défenseur central gauche. Très bon, très sincèrement. Et puis regardez, Eric Garcia, vous l'aurez compris, qui met les choses difficiles à De Jong. Parce qu'à ce milieu de terrain, la compétition règne et Hansi Flick a demandé à De Jong de monter le niveau parce que pour l'instant, c'est Eric Garcia, l'homme de la polyvalence qui peut jouer à tous ses postes et qui a pris pour l'instant le poste de De Jong. Hyper intéressant. Dilemme à suivre. Je vous l'ai annoncé en préambule dans l'affiche, Ter Stegen. Alors, que va-t-il se passer? Regardez, il est à la une de Sport ce matin. Le dilemme Ter Stegen, il est de retour de blessure ici avec Hansi Flick. Et on se dit, va-t-il jouer, oui ou non? Vous le savez qu'il a été dégradé dans le ranking des gardiens. On pensait qu'il allait éventuellement sortir. Lui, le capitaine. Joan Garcia est arrivé numéro 1. Chesney est resté numéro 2. Et il est aujourd'hui numéro 3. L'été dernier, on ne savait pas s'il allait partir, oui ou non. Il a décidé de rester. Il a décidé également de rester, regardez, au marché hivernal. On pensait éventuellement qu'il allait sortir. Rien n'est joué, hein. Ça peut encore se passer. Car vous le savez, il y a la Coupe du Monde. Il doit jouer pour être éventuellement avec la nationale Mannschaft. Lui, pour l'instant, annonce qu'il veut rester. Attention, parce que Chesney, ça y est récupéré. Il n'était pas là face à Osasuna. Et du coup, Ter Stegen était dans le groupe gastro pour Chesney. Maintenant, Chesney est de retour. Que va-t-il se passer avec Ter Stegen? Ce qui est sûr, il a prolongé jusqu'en 2028 et maintenant on attend de savoir quel sera son rôle dans ce Barça. Pour l'instant, la relation avec les autres gardiens est professionnelle, pas de coup bas bien évidemment de la part de Ter Stegen, et on s'interroge parce que et si Hansi Flick le faisait jouer en Copa? Attention, parce que le coach allemand, ce n'est pas dans son habitude de faire des rotations dans les différentes compétitions. Il l'a que très rarement fait avec le Barça et notamment avec le Bayern Munich. Il deviendrait l'exception, vous l'aurez compris, d'Hansi Flick s'il venait à le faire jouer dans cette Copa del Rey. À noter, 422 matchs, les amis, pour le père Ter Stegen avec le Barça, dont 175 clean sheets. Cette saison, vous l'aurez compris, c'est le numéro 1 qui joue avec 14 matchs pour Joan Garcia et 9 pour Chesney. Et cela fait exactement 7 mois
7 mois depuis son opération du dos en juillet que le père Ter Stegen n'a pas joué avec le Barça. Qu'en pensez-vous? Que va faire Flick? Va-t-il le faire jouer, oui ou non? Le feriez-vous jouer, vous, du côté de la Copa del Rey? Affaire à suivre. Les prochaines échéances sont là pour les deux clubs et en attendant la Liga en ligne de mire, les 4 points et Xabi Alonso qui, à date, est toujours l'entraîneur du Real Madrid. Je vous embrasse, passez une bonne journée et profitez des vôtres.